Quelques semaines des fêtes de fin d'année, vous êtes probablement en train de réfléchir à votre menu. Et pour l'apéritif, plutôt que du champagne, vous choisirez peut-être du crément. Parmi les 8 régions viticoles productrices, il y a Bordeaux, où 300 vignerons en confectionnent. Jean-Pierre Stahl avec Laure Bignalet. En plein boom, le crément de Bordeaux. À Auxes-en-Gironde, Céline Lannoy a acquis en 2015 la maison Ballarin pour créer sa propre marque Célène et aller explorer les marchés français et mondiaux. Dans sa cave souterraine, elle produit 1 300 000 bouteilles et distribue dans 15 pays. Aujourd'hui, c'est vrai que le crément de Bordeaux, c'est un crément qui s'exporte et qui s'exporte de plus en plus, avec bien sûr des marchés à la fois traditionnels, comme le marché allemand, et des marchés un peu plus exotiques comme l'Australie, le Japon ou bien les États-Unis. La force du crément, c'est le rapport qualité-prix. La majorité des bouteilles de crément se situent aux alentours des 10 €, donc c'est là où vous commencez à trouver les premiers prix en Champagne. Mais vous avez à l'inverse à Bordeaux de très bons créments. Précurseur des vins mousseux dès 1897, la famille Latéron fait partie des 9 élaborateurs de crément à Bordeaux. 300 vignerons en produisent désormais selon la méthode traditionnelle ou champenoise. C'est un procédé que l'on appelle le dégorgement, qui consiste à glacer le goulot de la bouteille pour l'expulser et y ajouter une liqueur de dégorgement qui permettra son dosage en brut ou en demi-sec. À Bordeaux, 7,5 millions de bouteilles sont produites chaque année, avec de nouveaux consommateurs et des clients fidèles. On est habitué à boire du crément, surtout pour les fêtes de fin d'année. Ça n'équivaut pas peut-être au champagne, mais c'est pour nous un produit qui a la même valeur et qui fait plaisir à nos amis. Depuis une dizaine d'années, on peut constater que le volume produit a été triplé. En chiffres, c'est 50 000 hectos de production et à l'export, c'est à peu près 20% qui part principalement en Asie, mais beaucoup au Japon. L'avenir est à nouveau radieux pour les vins effervescents qui devraient progresser d'environ 5% par an jusqu'en 2025.